OK, on règle une chose. Un chien, ça peut mordre, mais bonne nouvelle, la plupart des morsures peuvent être évitées. Ça, je le vois à chaque jour ou je dirais presque à chaque jour. Pour t'aider, voici 3 conseils pour ne pas que tu te fasses mordre par un chien. Mets tout de suite cette vidéo-là dans tes favoris et abonne-toi à ma chaîne parce qu'on est une sacrée belle gang de passionnés des chiens. Le premier conseil, c'est de ne jamais ignorer le grognement d'un chien. Le grognement, c'est un signal d'avertissement. C'est le chien qui te dit qu'il n'est pas confortable dans la situation qu'il fait grogner et qu'il aimerait que tu arrêtes. Si tu ignores le grognement, le chien pourrait passer à l'étape suivante, qui est de mordre, et ça, on ne veut pas ça. Au lieu de corriger le grognement, identifie la cause et revois la façon dont tu interagis avec le chien. Ça, c'est vraiment la bonne façon de faire et au besoin, contacte un professionnel. La deuxième des choses à éviter, c'est de donner des câlins un petit peu trop serrés à un chien. OK, tu vas me dire que ton chien aime ça, puis je te crois. Mais il y en a plusieurs pour qui c'est le contraire. C'est d'ailleurs le cas de mon chien Max qui n'a jamais beaucoup aimé se faire serrer, mais on l'aime quand même. Les câlins, c'est souvent contraignant pour un chien et c'est ce qui peut provoquer une morsure. Un peu comme un chien, nous aussi, on se sent pas très bien lorsqu'on est pris et qu'on ne peut pas bouger. Troisième des choses à ne pas faire, c'est de déranger ou d'enlever la nourriture d'un chien qui mange. Ça, je vois ça fréquemment en consultation. C'est un gros nom et c'est d'ailleurs une belle façon de créer un problème de protection de ressources. Imagine juste un petit moment. Tu es en train de manger un steak, tu es affamé et il y a quelqu'un qui t'enlève ton assiette. Comment tu réagirais? En tout cas, je peux te dire que moi, je serais pas très content. Pour le chien, c'est la même chose. Quand il mange, laisse-le tranquille et c'est tout. Dans tout ce que tu fais avec un chien, sois à l'écoute de ce qu'il te dit, son non-verbal, notamment les signaux d'inconfort. Ça, c'est vraiment gagnant pour éviter une foule de morsures.